Deux sujets avec mon ami Rémi Villemur. On va parler des Français et de l'orthographe. Mais tout d'abord, Louise Arbour, qui est maintenant, et là c'est drôle, c'est toi qui m'apprends ça, installée, c'est vraiment le vrai mot, comme nouvelle gouverneure générale. Rémi. Oui, et puis Marc, je te fais une petite promesse avant qu'on commence. Là. Je suis Oui. à distance aujourd'hui, mais ça va juste arriver cette semaine. Je suis dans mes boîtes en plein déménagement. J'ai assez fait de chroniques contre le télétravail. Je ne peux pas me le permettre. C'est-à-dire que à chaque fois que je suis à distance, il y a quelqu'un qui m'écrit et qui me dit ouais, ça a des principes, mais ça les défend pas bien, bien. Je Je peux pas me comprends. permettre ça. C'est long, c'est De fa- parfait. Ça va être ça cette semaine. Par contre, oui, Louise Arbour qui a été installée, quelle drôle de façon de. J'ai Ouais. vérifié, mais c'est vraiment comme ça qu'on appelle ça. Elle ne peut pas être assermentée. C'est elle qui assermente le premier ministre du Ah, Canada. C'est la chummy du roi, si on s'en oui, rappelle, cet homme très utile. Donc, on se oui. passerait bien quand même. Hmm. Louise Arbour, elle nous est présentée comme quelqu'un qui pourrait changer de façon assez radicale ce poste-là, quelqu'un qui a un background en soi, quelqu'un qui a une vraie tête. Hier, elle a prononcé un discours qui était très attendu, parce que si elle a une tête, bon, on va s'intéresser à ce qu'elle dit. Elle a dit quoi? Elle a dit ceci. On le sait, le Canada est traversé par deux mouvements indépendantistes qui menacent d'organiser des référendums. Le Canada a un ouest conservateur, des maritimes qui sont plus libérales. C'est un drôle de pays, le Canada. Mais elle, donc, au sujet de ce pays-là, elle dit ceci. C'est à travers nos différences que nous cultiverons l'esprit critique, la créativité et l'innovation. C'est à travers nos différences que nous bâtirons notre avenir collectif. Je ne sais pas, là, Marc, si tu es d'accord avec moi. Moi, je suis un petit peu tanné de ce charabia-là. Euh, je comprends pas comment on est censé saisir que c'est plus simple qu'à travers nos différences, on va arriver à bon port, plus simple que de dire qu'à travers nos ressemblances, on va y arriver. On ne fait que passer notre temps à dire au Canada que la différence est une force. Je regrette, mais ce qui est encore plus une force que la différence, c'est la ressemblance. Essaye de prendre 8 personnes puis de les amener à la même place. C'est toujours bien mieux de partir avec 8 personnes qui ont en tête d'aller à la même place que de partir avec 8 personnes qui sont à peu près 4 on va aller là puis 4 on va aller là. Je veux dire, c'est plus un discours obligé d'une femme qui constate, parce que c'est une femme intelligente, que ce pays-là ne se ressemble pas en soi. Donc, qu'est-ce qu'elle peut faire à part dire que la différence est une force? Elle peut certainement pas dire que la ressemblance est notre plus grande force. On ne se ressemble pas à travers ce pays-là. Mais on n'est pas obligé de la croire. Sincèrement, là, je veux dire, ça serait le fun à un moment donné que quelqu'un nous trouve enfin quelque chose qui nous ressemble dans ce pays-là. Est-ce que c'est la langue? Non, ça ne sera pas la langue. Est-ce que c'est l'histoire? Ça ne sera pas l'histoire. Est-ce que c'est notre rapport au territoire? Ah ben oui, allez dire ça à un Torontois, parlez-lui du territoire canadien et demandez à quelqu'un de Saint John, au Nouveau-Brunswick, de vous parler de son rapport au territoire. On ne trouvera rien. OK? Donc, on ne trouvera rien. Ça commence un peu à me peser, par contre, qu'en retour, on nous mente. On pourrait peut-être juste dire autre chose. Elle aurait pu nous parler d'autre chose. Elle aurait pu nous parler, je ne sais pas, moi, de ce qu'elle préfère acheter, commander depuis que le salaire est rentré, parce qu'on sait qu'elle a vraiment un beau gros compte de dépenses. Hein? Je ne sais pas si je dois te rappeler à quoi ça ressemble, cette job-là. Et Mais je son sais pas pourquoi. conjoint aussi. Oui, 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 son veuf, parce qu'en passant, si elle meurt, on lui souhaite aucun malheur, là, que ce soit clair, si elle meurt, son veuf, c'est pension à vie. Ah, C'est le fun pareil, cette job-là. Hein? Soit dit en passant, Marc, on nous a dit que avec toute l'expérience qu'elle avait, c'était un honneur pour les Canadiens de pouvoir compter sur elle. On était chanceux de l'avoir. On a quand même oublié de préciser que c'est un pas pire cadeau qu'on lui offre aussi, ce job-là. c'est une belle job de semi-retraité ou je ne sais quoi. Par contre, je vais répondre à ce que tu dis parce que c'est très articulé, ça a plein de sens, mais l'exact contraire est vrai aussi. Puis on va monter d'un étage à l'échelle littéralement de la nature. La nature elle-même, la façon que tout est fait, OK, la planète Terre, c'est entièrement basé sur la diversité, de la biodiversité, comme son nom l'indique. Ça t'aura pas échappé que, pour des raisons qui s'expliquent, que moi, je suis pas un spécialiste, mais c'est quand même la réalité, il existe deux sexes dans à peu près toutes. C'est-à-dire que, tu comprends, mâle, femelle, même au niveau des végétaux, la pollinisation, etc. La variété est à l'essence même de la vie, aussi bizarre que ça puisse paraître. Or, moi, j'ai pas de problème à dire que la créativité vient certainement pas de deux personnes qui disent la même chose. D'ailleurs, un des adages que je préfère, c'est quand deux associés sont toujours d'accord, c'est qu'il y en a un de trop. Ça fait que, à la base, ce qu'elle dit, je suis obligé de te dire que ça se défend. Dans l'absolu, quand on arrive sur le terrain canadien, moi, je constate la même affaire que toi. C'est-à-dire que quand on me parle du Canada, c'est comme une espèce c'est comme un concept vaporeux.
Je sais que j'ai un passeport canadien. C'est un pays pour lequel j'ai absolument rien contre. Je sais qu'il y en a qui l'aiment pas, ils ont le droit. Mais j'ai pas de feeling par rapport à l'identité canadienne. Je suis pas contre quelqu'un qui en a, bien au contraire. Je trouve ça très légitime. C'est drôle, mais la réponse que je te donne, c'est tout ce que tu dis fait sens. Mais à l'échelle de la nature qui nous possède plus que c'est l'inverse, c'est cette diversité-là, incluant celle entre nous d'opinion, qui crée effectivement une certaine richesse intellectuelle et créative. Ouais, ben j'ai retenu que tu étais d'accord avec moi dans la deuxième partie. La première, écoute, non, mais t'as raison. Si c'est question de la pollinisation, des scarabées, des êtres vivants, puis de la fécondation, je comprends, mais pour faire nation, finalement, tu sais, on est un petit peu au-dessus ou en dessous de la question biologique. Là, on parle d'individus qui veulent vivre Non, mais ou le non principe ensemble. demeure. Il y a une réalité là-dedans. Il y a le principe que si tu es toujours d'accord avec tout le monde, je sais bien que toi, mettons, tu es souverainiste. Tu dirais, si tout le monde vote oui, c'est génial, mais le lendemain, tu vas être encore avec une population de Québécois, citoyens souverains, qui penseront pas pareil. Tu ne peux pas t'en sortir. C'est que tu peux pas espérer qu'un jour, quelqu'un va juste dire du Rémi Villemur à journée longue. Ça n'existe pas. Non, non, mais tu as entièrement raison, Marc, mais tu sais, il faudrait quand même qu'on soit capable, après presque 200 ans d'histoire, de nommer des trucs qu'on aime en commun. Ça serait le temps, là. Je veux dire, je pense qu'on est rendu là, là. Je veux dire, Très bon point. pense, tu sais, après 50 ans, on aurait pu se dire qu'on est un pays neuf. Après 100 ans, hein, il y a eu 1967, il y a eu le centenaire du Canada. On a été obligé, en passant en 1967, de faire une commission d'enquête sur le biculturalisme pour comprendre si ce projet-là, fait en 1867, ça avait encore un sens 100 ans plus tard. Ça, c'est comme ça qu'on s'est dit félicitations et bonne fête au Canada après 100 ans. C'est en prenant les deux plus grands intellectuels, En faisant plus grands une intellectuels du enquête. Canada. Ouais, Dunton et Laurando, puis on leur a dit enquêtez donc sur le biculturalisme. Et près de 200 ans plus tard, je le regrette, mais il n'y a pas beaucoup de choses qui nous unissent. Tu as parlé d'un passeport, on a une monnaie, mais ça, c'est des drôles d'arguments parce que c'est pas Ah, des c'est pas un argument. Non, c'est pas un argument. Non, Je trouve non, que c'est pour illustrer que ça ne m'attache pas pantoute. Ça attache personne dans la vraie vie. Il y a pas autre tes chose, arguments. je suis bien d'accord. Non, c'est pas tes arguments, mais des fois, j'entends ça. J'entends dire, OK, on a une monnaie, on a un passeport. Oui, mais c'est des trucs oubliés. Non, là, on n'est pas loin dans. Je veux pas perdre mes montagnes rocheuses. Là. On n'est pas loin de ça. On a aussi une rail de chemin de fer qui traverse, puis il n'y a pas question de l'enlever. C'est pas la Je suis entièrement d'accord. Mais qu'est-ce qui nous unit? Puis je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui nous unisse. Je veux dire, OK, on est un peuple qui sort. On a à peu près, on mange à 6 heures, on se lève à 7 heures. Noël, c'est important. Pas grand-chose, ça. C'est pas grand-chose, tu sais. Puis c'est un drôle de pays parce qu'il a été conçu différemment. Puis j'en ai souvent parlé, mais je trouve ça juste un peu tannant. Madame Arbour, qui est intelligente, j'en doute même pas 2 secondes. Hey, elle était juge de la Cour suprême, là. Je veux dire, c'est des brains, là, ce monde-là. Là. Donc, elle devrait être capable de nous faire un discours pour nous dire, enfin, on l'attend. Carney n'est pas capable de le faire, ce discours-là. Harper n'est pas capable de le faire. Trudeau, regardez, là, on n'en parle même pas. Là. Donc, Mme Arbour, elle devrait nous faire un discours pour nous dire, voici ce que c'est que le Canada. Je suis l'envoyé du roi. D'accord? J'ai une posture intellectuelle qui me permet, je vous observe de loin depuis si longtemps et je vous observerai encore de loin dans les prochaines années. Je serai à me promener un peu partout dans le monde. Je suis capable de vous dire qui vous êtes. Combien et comment vous formez nation? À la place que ce qu'elle nous dit qu'on est différent et que c'est ça notre force. Moi, je suis un peu tanné. Si ça ne peut pas venir du plus grand brain, cette réponse-là, enfin, elle viendra de qui? Elle viendra peut-être de personne. Ben alors, je persiste à dire que cette façon de voir-là est légitime de sa part parce que la prémisse de la diversité est bonne. C'est-à-dire que c'est comme ça que la vie fonctionne, c'est comme ça que deux associés sont ensemble. Il n'y a pas un couple qui pense tout le temps pareil puis qui dit c'est à cause de ça qu'on s'aime. Mais au final, où je suis complètement d'accord avec toi, c'est que ce pays-là a une... Écoute, je vais tout résumer parce que je vais entendre parler de ton autre choix. Il y a eu des élections... Écoute ça, j'avais lu ça dans l'actualité. Il y a eu des élections il y a je sais pas combien d'années en Haïti. Et que ça avait été clairement truqué, c'était zéro. Mais l'ambassadeur du Canada avait reconnu les élections. C'était un des premiers pays qui, tout à coup, bizarrement, alors que la communauté internationale faisait comme, ben non, c'est bidon votre affaire. Et quand on avait demandé à un dignitaire haïtien qu'est-ce qu'il pensait de cette position-là du Canada, il avait répondu, écoute, je sais pas si j'ai exactement les bons mots, mais il avait dit, vous savez, pour nous autres, comme pour bien du monde, c'est pas grave, parce que le Canada, c'est pas un pays, c'est un endroit. J'avais trouvé ça très fort. Je pense que ça résume bien. En passant, Marc, c'est ton show, je te laisse le dernier mot. Fait que regarde, je vais dire une dernière affaire, puis tu diras quelque chose après pour que tu aies le dernier mot. Mais tu me parles des deux partenaires ensemble, puis ton exemple est bon, effectivement. Quand il est question d'un succès d'entreprise, puis que c'est deux personnes, puis tu t'intéresses au profil des gens, souvent il y en a un qui est plus
la personne contacte ou que la Absolument. personne est plus administrative. Absolument. Mais il y a un respect mutuel entre les deux. Ah, ben Parce ouais, que mais sinon, ils feraient pas de la business ensemble. c'est Et très moi, je vrai. regrette, je doute un petit peu de ce respect-là de la part de certains Canadiens anglais, de peut-être une majorité. Et à ce moment-là, je trouve que, bon, je sais pas, peut-être que je suis pas convaincu par ton exemple. OK, c'est correct, mais je pense que ce manque de respect-là, je le lis souvent de l'autre bord aussi. Si tu veux avoir un vrai mot de la fin, le voici. Non, mais c'est correct, ça ne fait que confirmer ma théorie. Oui, ben bravo. Alors c'est pas toi qui as le mot de la fin, finalement. mais c'est pas important, c'est Rémi. Les Français sont à l'heure des choix. Quel choix, Rémi? Écoute, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, toi tu suis beaucoup ce qui se passe en France. Le ministre de l'Éducation veut resserrer les règles sur l'orthographe et il est allé à la télévision et c'était pas prévu. Hein, il s'est fait poser la question en ondes, en direct. Oui. Comment on fait pour écrire le mot accueil? Et comment on fait pour écrire le mot dilemme? Puis il s'est trompé sur les deux mots. Alors même qu'il demande aux jeunes et surtout aux écoles de resserrer c'est quand même les hot, règles. hein? C'est très, très hot. Puis accueil, on sait tous que ça s'écrit A-K-A-I-L. Donc, quel cave qui n'est pas au courant, là. Sérieux, ministre de l'Éducation. Non, c'est ça. Fait que, donc, il s'est trompé, mais quand même, bon, je pense que c'est plus difficile quand vous ne l'avez pas devant vous, le mot, là, on va lui donner le bénéfice du doute, mais il est quand même nourri par de belles intentions. Savais-tu, toi, que ça a été mesuré, là, mais le niveau de français d'orthographe est en chute libre dans toutes les catégories de la population. Les femmes, les hommes, les jeunes, les vieux, les riches, les pauvres, les natifs, les issus de l'immigration. C'est une catastrophe ce qui est en train d'arriver. Ouais. Et lui, il dit, écoutez, c'est pas une bonne... Je pense que ça s'explique un peu par le fait qu'on a voulu niveler par le bas, c'est-à-dire on a baissé les standards pour diplômer plus de gens, alors même qu'à une certaine époque, tu avais à peu près juste 20% de la population qui passait le bac français. Il y a certains bacs français qui sont à 100% de... C'est pas normal. Tu peux avoir la chance de le refaire, mais que dire, ah ben tout le monde, vous avez eu... ça sert à quoi? Non, mais il y a de quoi qui marche pas. Je sais, je l'ai lu ce matin. Ben oui, ça marche pas. Oui, puis on nous fait peur, on nous dit, regardez dans les archives, dans les années 70-80, il y a des photos des élèves qui reçoivent leurs notes, puis ils sont en larmes parce qu'ils savent qu'ils font partie d'un groupe élite de la population. Donc aujourd'hui, tout le monde le passe. Fait que tu le passes, tu fais, ah, regarde, j'ai reçu ça, c'est parfait, c'est correct, j'ai gagné. Et ce qu'il dit, cet homme-là, c'est... Faut que tu me résumes ça en 30 secondes, Rémi. En tout cas, bref, il dit qu'il faut qu'on accepte que des gens vont échouer pour que ceux qui réussissent avec des meilleurs standards. Je suis assez d'accord avec lui. Oui, puis c'est très peu à la mode. Mais effectivement, non, mais c'est vrai. Parce le mérite? Ben oui, parce que c'est vu comme... Non, mais là-dessus, il y a plein de bémols aussi. Hein. Ça pourrait être une autre discussion très intéressante parce qu'on n'y arrive jamais tout seul. Mais bref, on va reparler de plein d'autres affaires dès demain. Rémi Villemur, merci beaucoup. Bye bye, man.